on va construire un triangle ABC tel que AB égale 8,5 cm, BC égale 6 cm, AC égale 7,3 cm. Donc on connaît la longueur des trois côtés de notre triangle ABC. Première étape, on va construire une figure à main levée. Alors, c'est quoi une figure à main levée? C'est une figure qui me permet de visualiser le triangle. Bien sûr, ce n'est pas les vraies distances, mais j'indique le nom des sommets et les distances de chacun des trois côtés qu'on m'a donné dans l'énoncé. Ça me permettra de regarder cette figure à main levée et de le construire avec les instruments de géométrie. Alors, tu vois à côté, j'ai dessiné une figure à main levée. Tu t'en doutes, elle ne veut pas me servir. Pourquoi? Bah oui, il n'y a pas les longueurs des trois côtés, il n'y a pas les noms des sommets. Alors, ça a la forme d'un triangle, mais je ne pourrais pas, si je cache le reste, construire un triangle, comme demandé dans l'énoncé. C'est parti. Donc, étape numéro 2, on va construire ce triangle en vraie grandeur. Au niveau du matériel, tu vas avoir besoin d'un compas, d'un critérium ou d'un crayon à papier bien taillé, d'une règle et d'une gomme si tu avais besoin de refaire une partie de ta construction. Alors, tu remarqueras que sur ma figure à main levée, j'ai placé le segment le plus long à l'horizontale. Alors, ce n'est pas une obligation, mais c'est une astuce, parce que si je garde le segment le plus long à la fin, et que je souhaite par exemple construire mon triangle en haut de page, mon triangle risque de sortir de la page. Et c'est par exemple embêtant parce qu'en contrôle, je risque de devoir refaire mon triangle et de perdre du temps. D'accord? Donc, on met toujours le plus grand côté à l'horizontale et en commençant à peu près au milieu de la feuille. On ne va pas commencer en haut de feuille. Alors, je prends ma règle pour construire le côté AB. Là, il n'y a rien de compliqué. Donc, il mesure 8,5 cm. Donc, il faut être bien précis, faire des traits fins. 8,5, je m'arrête. Et je note tout de suite, ça c'est important, le nom des sommets. Donc là, j'ai le sommet A et là, le sommet B. Ensuite, je regarde de nouveau ma figure à main levée. On m'a dit que la longueur AC est égale à 7,3 cm. Donc, je vais prendre mon compas, ma règle, et je vais mesurer à l'aide de mon compas et ma règle la longueur 7,3 cm. Alors, il faut être bien précis, hein, 7,3, attention. C'est pas 7,4, c'est pas 7,1. Là, j'y suis. Voilà, 7,3. Alors, on se rappelle qu'est-ce que ça veut dire AC égale 7,3 cm. Eh bien, ça veut dire que le point C, il se situe sur le cercle de centre A et de rayon 7,3 cm. Tu dois te rappeler qu'un cercle, c'est un ensemble de points qui sont tous situés à la même distance du centre du cercle. Donc, je sais que mon point C, ah ben, il est quelque part sur ce cercle. Maintenant, est-ce que je vais le tracer en entier? Ben non. Je vais tracer simplement un grand arc de cercle. Ça sera bien suffisant. Alors pour l'instant, je ne sais pas où il est le point C, mais je sais qu'il sera quelque part par là. La dernière information qu'on n'a pas utilisée pour l'instant, c'est la longueur BC est égale à 6 cm. De nouveau, je prends ma règle, mon compas, et je vais donc prendre une ouverture de 6 cm, donc toujours en étant bien précis. Voilà, j'ai 6 cm. De nouveau, BC égale 6 cm, ah ben ça veut dire que mon point C, c'est le même, hein, c'est le même point C, bien sûr. Il appartient au cercle de centre B, donc je mets la pointe de mon compas sur le point B. Au cercle de centre B de rayon 6 cm, ah ben tiens, il n'y a qu'un seul point qui répond à ça. C'est point qui est le point d'intersection de mes deux arcs de cercle. J'ai bien un point ici, vérifions, qui est à 6 cm du point B. Et j'ai bien un point ici, je te remontre, ce même point C qui est bien à 7,3. Je reprends l'écart de 7,3, bien précisément. Toc. Ce point C, et oui,
il est bien à 7,3. Donc c'est lui. C'est lui le troisième sommet de notre triangle. Donc ben, je marque son nom. Et j'ai plus qu'à faire une seule chose, comme tu t'en doutes, c'est relier précisément mon point C. Le point C a un point, c'est le croisement de deux lignes. Donc je pars vraiment d'intersection. Je relie mon point C au point A. J'ai le côté CA qui apparaît. Je relie mon point B au point C. Et j'ai le côté BC qui apparaît. Et là, bien sûr, le triangle est terminé. J'indique de nouveau, comme sur ma figure, faites à main levée la longueur des trois côtés. Donc là, j'ai 8,5 cm, là, j'ai 6 cm et 7,3 cm pour le côté AC. Alors, surtout, ne pas gommer les arcs de cercle. Ça montre comment tu as fait. Ça montre la technique. Ce n'est pas un dessin pour faire joli, comme on peut faire par ailleurs. Voilà, dans ces cas-là, on gommerait les arcs de cercle. Là, on les conserve. Et dans les consignes, on te dira laisser les traits de construction apparents. Donc les traits de construction, dans ce cas-là, en fait, ce sont les deux arcs de cercle. Apparents, ça veut dire qu'on veut les voir. Ça veut dire que la personne qui corrige ta figure, elle veut voir comment tu as fait. Et en voyant ces deux arcs de cercle qui se croisent, elle sait comment tu as fait. Voilà, c'est terminé.